Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce chapitre, mais comme promis, avant de nous quitter, on va faire ensemble un petit exercice dirigé qui n'est pas inutile pour bien pratiquer ces problématiques de comparaison et d'ordonnancement des nombres. Alors dans cet exemple, voilà ce que je vous demande, c'est de ranger dans l'ordre croissant 4, 2,25, 16,8, 4,547 et 2,2. Vous voyez que sont mélangés ici des nombres entiers et des nombres décimaux, les deux grandes familles que nous avons revues dans le chapitre. Alors vous allez me dire, non mais Pascal, là aussi, tu nous prends quand même pour des retardés, parce que bon, c'est quand même assez simple d'arriver à dire qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui est au milieu. Oui, c'est assez simple, mais vous serez confronté à ce type d'exercice et sachez que pour en avoir fait et en avoir créé des sujets d'examen et de concours, on n'est pas toujours aussi sympathique dans les exemples. Le but de la team Prépa Studi étant de vous accompagner le plus haut possible à composer le menu de votre réussite. Ici, bien évidemment, on commence par des petits exemples pour pouvoir aller de plus en plus haut dans la difficulté, de plus en plus loin dans la difficulté. Et si vous avez pris certains menus au niveau de notre plateforme, vous verrez que dans les nombreux exercices à votre disposition, le niveau de difficulté est croissant. Alors là, je vous ai pris un niveau de difficulté assez simple, un petit peu difficile mais assez simple. Mais donc, on va revoir ensemble la méthode vue dans la précédente page. Alors pour faire ça, il me faut un tableau de numération. Oui, là encore, je vous vois vous agiter sur vos claviers, sur la phase commentaire, en disant on n'a pas besoin tout le temps, à chaque fois, d'avoir le tableau de numération sous les yeux. Et puis de toute façon, pendant l'épreuve, on n'y aura pas droit, patin, couffin, etc. Oui, vous n'y aurez pas droit. Mais par contre, il faut que vous l'ayez en tête. Parce que le recopier sur une feuille de brouillon de copie d'examen, ça coûte 15 secondes. Mais faites-le. Ces 15 secondes seront précieuses parce que vous oubliez toujours une chose quand vous pensez maîtriser une notion, c'est qu'au moment, au jour J et à l'heure H, au moment où vous êtes devant la feuille, il y a un petit invité qui vient toujours fourrer son nez là-dedans. C'est celui qu'on appelle le facteur stress. Et le facteur stress, il peut vous faire très très vite perdre les pédales, y compris sur des choses que vous maîtrisez bien comme celle-ci. Donc 15 secondes sur un papier brouillon, ça coûte rien. 10 secondes pour inscrire les nombres dans le tableau de numération, ça coûte rien à l'échelle de votre examen, mais c'est une garantie à 95% de ne pas commettre d'erreurs liées au stress. Une fois que vous avez perdu ces 20 secondes précieuses, pendant lesquelles moi je vais commencer à remplir tout ça dans le tableau de numération. Donc on a un nombre entier d'abord qui est 4. Donc j'ai 4 unités simples, je le place dans mon tableau. Puis ensuite j'ai un nombre décimal de 25, donc n'oubliez pas, je place d'abord ma virgule sur la ligne rouge, puis je mets à gauche, en remplissant de la droite vers la gauche, les parties entières, donc 2 unités simples, et à droite les parties décimales en les recopiant de la gauche vers la droite telles qu'elles apparaissent à l'écriture sur mon écran. Je place ensuite le nombre décimal 16,8, donc je place en premier ma virgule. Puis le nombre des unités précédant la virgule, j'en ai 6. Puis le nombre des dizaines précédant mon nombre d'unités, j'en ai une dizaine. Donc j'ai un paquet de 10 plus un paquet de 6 unités simples. Et à droite, j'ai une unité décimale que j'écris directement après la virgule comme c'est à l'écran, à savoir 8 dixièmes d'unité décimale. D'accord ? 4,547 est encore un nombre décimal, donc hop, on place la virgule. Avant la virgule, je n'ai que 4 unités simples que je place à partir de la droite de mon tableau de numération des entiers. Et puis, à droite de la virgule, j'écris donc 547 tel qu'il apparaît dans le libellé de mon exercice. Enfin, je termine avec le nombre décimal 2,2, toujours nombre décimal, donc toujours virgule sur la ligne rouge. Avant la virgule, j'ai 2 unités simples, donc je les place dans la colonne unité simple. Après la virgule, j'ai le chiffre 2 que je recopie immédiatement derrière la virgule, donc 2 dixièmes d'unité décimale. Voilà, ils sont tous placés. Parce que je palabre beaucoup, ça a pris plus que 25 secondes. Mais vous, par contre, le jour de l'épreuve, 15 secondes de tableau de numération, 10 secondes pour les mettre dedans, ça prendra, 25 secondes, mais vraiment grand maximum. Et à partir de là, ça devient très simple, qu'on l'a vu tout à l'heure, de les comparer. Je vais donc adopter la règle de me déplacer en lecture de la gauche vers la droite dans mon tableau.
Et le premier que je vais rencontrer à remplir la première colonne, bah, c'est 16,8. Alors là, je vais changer de couleur. 16,8, effectivement. 16,8, on s'aperçoit ici qu'il a une unité de dizaines d'unités simples. C'est le premier à remplir le tableau de numération cette colonne quand je lis de la gauche vers la droite. Donc ça sera in fine le plus grand des nombres mis en présence ici. Ma consigne de départ, ne l'oublions pas, c'était de ranger dans l'ordre croissant tous ces nombres. Donc l'ordre croissant veut dire du plus petit au plus grand. Et je viens de vous dire ici que 16,8 est le plus grand. Donc on est bien d'accord que si je dois mettre un ordre, au départ j'ai 1, 2, 3, 4, 5 nombres, ben, le plus grand de ces 5 nombres, ça sera 16,8. Donc classé dans l'ordre croissant du plus petit vers le plus grand, il sera en 5e position. D'accord? Ce que je vous écris ici à droite. Ensuite, quand je continue à me déplacer de la gauche vers la droite, donc maintenant j'élimine 16,8, j'en ai plus besoin, j'ai classé, il sera 5e dans l'ordre croissant. Je continue et je me déplace maintenant dans la colonne des unités. Et dans la colonne des unités, ben, ils remplissent tous la colonne des unités. Mais celui qui présente le plus grand nombre d'unités dans la colonne des unités, ben, il y en a deux en fait. Il y a 4 ici présents et il y a 4,547 ici présents. Donc ben, pour l'instant, ils sont à égalité. Comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir que je me déplace d'un cran vers la droite pour savoir qui de 4 ou de 4,547 est le plus grand. Ben, en me déplaçant encore d'un cran vers la droite, donc en faisant hop, ceci, je passe dans la colonne des dixièmes, je m'aperçois que 4 a 0 dixième, il n'y en a pas, il n'y a rien d'écrit, donc sous-entendu c'est 0. Par contre, 4,547 a 5 dixièmes d'unité. Donc j'en déduis que 4,547 est plus grand que 4. Moralité, 4,547 sera placé après 4, mais avant 16,8 dans mon ordre croissant. Donc 4,547 sera avant-dernier dans l'ordre croissant et 4 sera juste en dessous de 4,547 puisqu'il est plus petit dans l'ordre croissant. Il sera en 3e place. Enfin, il ne me reste plus que 2 à comparer, 2,25. Alors dans 2,25, j'ai 2 unités simples, donc il n'y a pas de problème hein, ici. Ces 2 unités simples étant identiques, il faut que je me décale dans le rang d'après, comme je vous l'ai montré ici avec la flèche bleue, c'est-à-dire dans le dixième d'unité décimale. Et je m'aperçois que 2,25 et 2,2 ont aussi chacun 2 dixièmes d'unité. Je ne peux pas les départager, donc il faut que je me décale encore d'un cran plus bas dans le centième d'unité pour pouvoir les départager et voir que 2,25 possède 5 centièmes d'unité, alors que 2,20 en possède 0. Il n'y a rien d'écrit, c'est sous-entendu 0. In fine, ça veut dire que 2,25 est plus grand que 2,2. Si 2,25 est plus grand que 2,2, ça veut dire que 2,2 de tous ceux qui sont ici sera le plus petit. Donc dans l'ordre croissant du plus petit vers le plus grand, 2,2 sera le premier à écrire et 2,25 sera le deuxième. On arrive au classement final avec les sigles qui vont bien. L'ordre croissant est 2,2 le plus petit des 5, qui est plus petit que 2,25, qui est plus petit que 4, qui est plus petit que 4,547, qui est lui-même plus petit que 16,8, le plus grand des 5. Voilà, on vient de faire un exercice d'ordonnancement, de rangement, de classement dans l'ordre croissant de ces 5 nombres. C'est un exercice, je rabâche et je rabâche et je rabâche jusqu'à ce que vous en ayez marre, que vous retrouverez très fréquemment tout au long de votre formation, de votre préparation sur la plateforme PrépaStudy et que vous rencontrerez bien évidemment dans les épreuves que vous affronterez d'ici à quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à mieux y arriver. Voilà. Alors, ce chapitre est terminé. Maintenant, je vous réserve évidemment la bonne petite surprise qui consiste à passer votre test, votre évaluation finale de ce chapitre.
Ce test et cette évaluation finale est sous forme d'un quiz de 20 questions. À l'issue de ces 20 questions, un score vous sera donné en pourcentage de bonnes réponses. Pour pouvoir accéder au chapitre 2 de cette formation sur les activités numériques, il va falloir que vous obteniez au minimum un score de 75%. Alors ne vous inquiétez pas, la numération décimale, vous maîtrisez tous, encore plus maintenant à la fin de ce chapitre. Les questions sont de difficulté croissante, il y a des questions d'ordre théorique, il y a des questions pratiques, oui il faudra un bon petit tableau de numération, un papier, un crayon. Et puis surtout, jouez le jeu, n'utilisez pas Internet, votre téléphone, votre portable ou l'aide de quelqu'un. Il faut que vous vous mettiez vraiment dans les conditions d'examen. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez voir votre progression. Voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu, entre guillemets, parce qu'on est dans un domaine qui est toujours un petit peu rébarbatif. J'espère vous avoir aidé sur ces notions. Et puis, si tout se passe bien, en cliquant en haut à droite sur le bouton suivant, vous retrouvez votre évaluation. Et si votre évaluation est réussie, on se retrouve pour le chapitre 2 sur les opérations numériques et la première opération que l'on manipule tous les jours avec les 3 autres, qui est l'addition. Alors, à très bientôt et surtout, bonne chance pour votre évaluation. Ciao, ciao!